Bienvenue dans cette vidéo, je viens de finir pectoraux triceps. J'ai filmé un maximum ma séance afin de vous la partager. Je vais passer en voix off pour vous montrer tout mon entraînement, toutes mes subtilités, toutes mes techniques. Ce sont des choses très personnelles mais ça peut inspirer pas mal de gens. Vous verrez que mon échauffement est très long, ça fait pratiquement partie 50% de l'entraînement et une fois que j'arrive à ce stade-là, on va un peu monter en puissance tout en restant sécuritaire, intelligent, pas faire de bêtises, avec l'ego au placard, mais on va quand même essayer de taper fortement dans les muscles. Donc voilà, j'ai fait une très bonne séance, ça s'est très bien passé. Bon, évidemment en filmant ça prend un peu plus de temps, mais sinon c'est une séance qui devrait durer 1 heure et demie avec beaucoup d'intensité, pas beaucoup de temps de repos. Donc on s'entraîne dur, on met des poids raisonnables, mais ça peut des fois être relativement lourd. Mais voilà, le lourd c'était quand j'avais entre 20 et 30 ans. Maintenant que j'ai bientôt 35 ans, je m'entraîne un peu plus léger, mais avec beaucoup plus d'intensité. Donc voilà, je vais essayer de vous partager un maximum mes connaissances, mes techniques, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce sera avec plaisir que je vais y répondre. Et voilà, dites-moi aussi si le format, si ce type de format de vidéo vous plaît, ce sera avec plaisir que j'en ferai un maximum. Allez, on est parti. Et voilà, c'est parti. On va démarrer par l'échauffement. Important de savoir que je me suis déjà échauffé en faisant des élévations latérales sans poids, donc juste les bras. Des élévations frontales également. J'ai simulé le mouvement du pec deck dans le vide également. Et ça, j'ai fait, on va dire, une 50aine de fois par mouvement. Donc ça fait quand même bien chauffer l'articulation de l'épaule. Donc je trouve que c'est quand même important aussi. J'ai fait également du gainage, donc lombaire, relevé de jambes, oblique et planche. Donc voilà, l'échauffement a quand même déjà démarré avant cet exercice et tout ça, ça a à peu près pris 15 minutes. Donc on va démarrer avec le pec deck. Mouvement qui n'est pas encore complet. Je vais faire un 3/4 de mouvement. Les poids ne sont pas lourds, je grimace parce que j'ai vraiment une volonté de contracter les pectoraux et donc c'est vrai que c'est presque un peu une mimique, mais on ne peut pas dire vraiment que l'exercice soit encore dur. Je combine donc l'exercice pec deck avec une extension à la corde pour les triceps. Donc je vais faire les deux mouvements en même temps. Je vais passer de l'un à l'autre sur un grand nombre de séries. Je vais sûrement faire 4-5 séries, on va dire, qui comptent pour du beurre. Et puis il y aura 4 séries effectives. Donc voilà, là pour le moment, le mouvement est très simple. Il n'y a absolument pas de poids lourd pour l'instant, donc rien de spécial à dire. Je cherche vraiment à amener du sang dans l'articulation du coude, amener du sang dans l'articulation de l'épaule, me mettre aussi mentalement dans ma séance, parce qu'on n'a pas toujours forcément envie, on n'a pas toujours forcément beaucoup d'énergie. Et le fait de s'échauffer et de rentrer dans sa séance très lentement, très à son aise, eh bien, ça nous permet de rentrer mentalement aussi dedans. Laisser le corps monter un petit peu en température. Je garde aussi mon pull au début de la séance, même si pour le moment il fait très bon, dans mon garage il fait encore très frais. Et donc voilà, c'est très important je trouve, enfin en tout cas moi j'ai horreur de me refroidir quand je m'entraîne, donc je m'entraîne très souvent en pull, par moment je le retire quand j'ai trop chaud, mais je le remets aussi assez systématiquement. Donc voilà encore des extensions à la corde. On va monter le poids tout doucement, le poids va devenir plus conséquent. Au niveau des répétitions, je vous avouerai que je les compte pas vraiment, je ne vais pas aller en faire plus que 20. Quand je vois que ça devient un peu trop facile, mais je me complique la vie. Donc là, on voit que je contracte assez volontairement. Voilà, c'est un petit peu plus dur. On repasse au pec deck. Bon, je vous avouerai que j'ai pas filmé toutes les séries parce que ce serait pas super passionnant à regarder. Mais voilà, là on doit être, à mon avis, tout doucement dans une série plus ou moins effective. Mais je considère vraiment encore tout ça comme un échauffement, même si l'exercice est fait dans son entièreté, avec du poids, plus ou moins. Je considère que c'est encore l'échauffement. Donc
même s'il y a une difficulté qui arrive. Mon objectif n'est pas de faire une performance. De toute façon, ce n'est pas le principe du body. On repasse sur les extensions. Tout doucement, le poids commence à monter. Je le vois d'ailleurs parce que je suis un petit peu en train de me pencher. Je me penche volontairement car si je reste parfaitement droit, je me retrouve un petit peu en porte-à-faux. C'est pour ça que j'aime bien le faire sur cette poulie parce que je sais fortement m'avancer. Puisqu'il n'y a pas de montant vertical qui me gêne, donc je peux vraiment bien m'avancer et un petit peu me pencher. Oui, bon, là, effectivement, vu la grimace, c'est que le poids commence à devenir conséquent et que j'ai cherché la brûlure. À mon avis, on va sûrement faire la même chose sur le pec deck. Voilà, le mouvement commence à devenir plus complet. On voit aussi que les répétitions se font assez lentement parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids sur mon pec deck. Et de toute façon, c'est pas nécessaire, c'est pas le but. À la salle où je m'entraînais dans le temps, il y avait un pec deck avec beaucoup de poids et bien sûr, on savait tout mettre. Un pec deck, c'est pas un exercice compliqué, on peut très rapidement devenir très fort à ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment échauffer l'épaule, amener du sang. On va déjà avoir une belle congestion. Et là, on voit que je ralentis quand même fortement. Là, ça a l'air quand même d'être assez dur. Donc voilà, j'ai eu une bonne contraction à ce moment-là. On revient encore ici. Là, je me penche encore un peu plus. Donc ça veut dire que le poids devient quand même plus conséquent. Et là, le triceps va bien chauffer. Le coude va être bien chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette particularité de commencer par un exercice de triceps avant de faire les pecs? C'est sûr que c'est un peu se compliquer la vie, limite se pourrir la vie, parce que ça va nous manger beaucoup de force. Effectivement, le triceps va déjà être fortement entamé. Donc, si on veut faire des performances, c'est sûrement pas une bonne idée. Là, on voit d'ailleurs que je me ménage pas. Donc, le triceps est bien entamé et le pec deck va bien nous entamer aussi. Mais moi, c'est ce que je recherche. Moi, je vais vraiment rechercher cette congestion, cet afflux sanguin. Pour moi, c'est protecteur en fait. Mes épaules vont être protégées, mes coudes vont être protégés parce que bien chaud. Et puis même, ça m'a permis de me mettre vraiment dans ma séance. Dans le temps, j'aurais raisonné avec ces exercices comme étant des exercices de fin. Je les aurais vraiment fait en finish pour tuer le muscle. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai complètement inversé ma méthode. Le principe est au contraire de pré-fatiguer fortement le muscle. On passe sur la Power Tech avec la presse à pectoraux, qui serait un petit peu l'équivalent d'un développé couché. Et pareil, on va poursuivre l'échauffement. Pour moi, c'est encore toujours considéré comme un échauffement. Donc voilà, je ne veux pas forcément non plus compter les reps. Ici, je vais mettre 20 kg pour un petit peu voir ce que dit l'épaule, ce que dit le coude. Voilà, c'est confortable. C'est une très très bonne machine, je la recommande vraiment. Je ferai d'autres vidéos de présentation sur cette machine, elle est vraiment super. Et voilà, on compte pas trop les reps, on met du poids un petit peu plus, voilà. Et on va aller chercher encore une fois la congestion. Maintenant, on va regrouper les deux muscles, puisque là, tantôt, on les a tous les deux isolés, le pec deck d'un côté, le triceps de l'autre, et maintenant, les deux vont travailler ensemble pour faire la presse à pectoraux. Donc, je trouve que c'est cohérent, en tout cas dans cette logique de préserver les articulations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est sûr que si vous avez envie de mettre 60 kg sur votre presse à pectoraux par bras, c'est pas la bonne idée, parce que là, ça vous aura déjà fameusement entamé. Mais c'est pas mon but, donc voilà, ici on va vraiment essayer de pousser au maximum avec les pectoraux. Mais je le répète, on est encore dans un état d'esprit d'échauffement, c'est pour ça que je le disais en introduction. Mon échauffement représente presque 50% de l'entraînement. En effet, pour certaines personnes, on pourrait presque déjà considérer ça comme un entraînement entier. Voilà, je vais vraiment travailler sur le volume, sur la quantité, mais néanmoins il y a de l'intensité parce que je me repose très très peu. Il n'y a pas une minute là entre chaque série. Je mets du poids en plus et j'y retourne. Et je fais pas 4-5 séries. C'est quand même voilà. Donc ça brûle, ça chauffe et c'est ce que je recherche. Je vais pas à l'échec non plus parce que ça m'entamerait trop, mais je laisse vraiment bien l'articulation chauffer. Et j'ai pas l'impression en fait de lever du poids. Alors le poids n'est pas colossal, pas du tout bien sûr. On sait facilement mettre, quand on s'entraîne sérieusement, 60 kg, voire même 65-70 kg. Sur cette machine, ça passe très facilement quand on s'énerve.
Moi, je dis toujours que quand je veux lever un peu plus lourd, bon, je dis, ok, maintenant je dois m'énerver. Mais au contraire, moi, je veux pas m'énerver. C'est justement ce que je veux pas faire. Je veux que ça roule tout seul. Et en montant les poids de manière très progressive, eh bien, on n'a jamais vraiment l'impression de se dire, bon, ok, maintenant je lève quelque chose de lourd. Ça va presque tout seul. Hein, quand on doit s'énerver, quand on doit mettre toutes ses forces, hein, vraiment dire, bon, maintenant je vais lever de toutes mes forces, je vais pousser de toutes mes forces. Et ça, j'ai fait, on va dire, pendant plus de 10 ans, si pas pendant 12-13 ans d'entraînement. J'ai plus le choix, je peux plus faire ça. Je dois m'entraîner de manière plus intelligente, de manière plus sécuritaire, avec plus de précautions. Et voilà. Donc là, on passe sur un développé couché sur le sol avec ma barre multiprise neutre. Pourquoi je fais ça? Il n'y a absolument aucune raison, particulière par rapport aux muscles et à la musculation. C'est uniquement une question de confort et pratique parce que on ne le voit pas ici, mais au-dessus du rack, il y a mes power hooks avec les haltères. Et donc, si je mets mon banc et qu'on travaillerait donc sur le banc, eh bien, je risque de cogner. Donc, comme malheureusement, si vous avez vu mes autres vidéos, vous le savez, je suis blessé aux 2 tendons d'Achille, donc j'ai beaucoup de mal à me déplacer avec du poids entre les mains. Et bien, tout simplement par souci de facilité, j'ai décidé de travailler au sol ces temps-ci. C'est beaucoup plus simple pour moi, ça m'évite de changer les haltères de place. Et donc voilà, mais c'est super, hein, franchement, ça limite un peu l'amplitude des pectoraux, mais moi je crois pas que ça fait une grosse différence. Et on va monter, voilà, maintenant un peu en poids. Maintenant l'entraînement a commencé, hein. Là je tape quand même un peu plus lourd. On va aller presque à l'échec aussi à chaque fois. Les 2 premières séries étaient pas mal, là ça monte aussi. Et voilà, on va en faire une dernière. Très confortable, être au sol, sécuritaire. La barre multiprise, très bien aussi. Et voilà, là on met un peu plus de poids. Là je crois que j'ai laissé j'ai laissé la vidéo tourner. Oui, pourquoi est-ce que je tiens une loque en main? Là, tout simplement, c'est parce que je trouvais pas mon gant. Et je glisse avec cette barre. Et je trouve pas le bras droit. Donc, j'ai pris ça. Donc, système D, comme on dit. Donc là, j'ai laissé tourner la caméra. Je vais retirer une plaque de 20. Idéalement, il faut quelqu'un qui vous aide, hein, comme ça vous restez couché, ça va un peu plus vite. Là, je perds un peu de temps, malheureusement. Voilà. Donc, je retire la plaque de l'autre côté aussi pour monter en intensité. Il n'y a plus que 20 de chaque côté. Et on va faire quelques séries supplémentaires. Comme le poids est devenu léger, je n'ai plus besoin de forcément avoir un gant. Et on va travailler très lentement. Je vais essayer de monter, de descendre très lentement. Enfin, très lentement, tout est relatif. Mais voilà, c'est très, très, très contrôlé. Donc là, je me prends la tâche très compliquée pour aller faire quelques répétitions en plus. Et une fois que c'est plus possible, eh bien, on va utiliser la vitesse, l'élan, l'explosivité pour faire les quelques reps qui restent, on va dire, dans le moteur. Voilà, là, on explose. Voilà. Je verrai si je laisserai le son ou pas sur la vidéo. Je sais pas trop si ça va donner parce qu'on voit quand même que je me donne pas mal. On passe au second exercice, on va dire, depuis que la séance a réellement commencé. Sinon, ce serait déjà presque le 5e exercice. Et on va passer au développé incliné avec haltères. Pareil, pas des haltères inlevables non plus parce que, encore une fois, j'ai les 40, j'ai les 50 bien sûr, mais on veut travailler, on veut pas forcément lever du poids, on veut travailler les pectoraux, on veut travailler l'épaule, parce que l'épaule travaille énormément aussi. Hein, donc, je vous avouerai que je ne fais plus de développé épaule depuis très longtemps. Les épaules chez moi c'est un gros point fort, c'est purement génétique, je n'ai absolument pas de mérite d'un point de vue travail, je les ai travaillés comme un dingue bien sûr, mais je veux dire j'ai une facilité à avoir des épaules. Donc je ne fais absolument plus de développé épaules. Je trouve que le travail des pectoraux suffit amplement. Et donc voilà, et là je me fous complètement des reps. Je mets, mes haltères doivent faire à peu près, je sais pas, on va dire une histoire de 35 kg, c'est un peu compliqué à dire. Avec les power hooks ça pèse rien, mais avec la barre, on va dire 35 kg, allez. Et je me fous des reps, j'en fais un maximum en me reposant le moins possible. Je me repose, on va dire 30 secondes, même pas une minute, 45 secondes. Ça, c'est Yolin Gauvin qui a été mon coach pendant un bon 6 mois, il y a 3-4 ans, qui m'a vraiment, vraiment appris l'intensité. Il m'a dit, Gérard, tu dois vraiment arrêter de te focaliser sur les poids, tu dois travailler l'intensité. Et on avait d'ailleurs, je ferai une vidéo d'ailleurs sur lui, sur ce qu'il m'a apporté.
Et Yolin Gauvin m'avait vraiment mis des temps de repos aussi assez stricts. Je me souviens qu'à une époque, je devais faire mon développé incliné en me reposant seulement 30 secondes et enchaîner les séries. 30 secondes de répétition et pas plus. Donc voilà, là je le répète, je me fous complètement des reps, je cherche juste la congestion, la sensation, et voilà, peut-être que j'en ai une fois fait 10, j'en ai peut-être une fois fait 8, puis 6, mais je me repose très peu. Alors là ça va être très particulier parce que c'est un exercice qui a théoriquement strictement rien à voir dans l'histoire des pectoraux, mais moi je trouve que ça a toute sa place, au contraire, c'est des élévations frontales, je l'ai fait de cette manière parce que je trouve que la sensation est vraiment dingue, et très confortable. Il ne faut pas beaucoup de poids, parce qu'on est déjà fameusement entamé. Et donc là, pareil, je vais aller chercher la brûlure. Comme ça, l'avant des épaules est fait. Donc je vais faire en fait l'avant des épaules avec les pectoraux dans ce programme. Et mes épaules seront faites à part. Et il n'y aura pas de développé dans le travail des épaules. Ce qui fait que mes coudes auront travaillé aujourd'hui et plus avant minimum une semaine, voire même 10 jours, puisque j'aurais tendance au jour d'aujourd'hui à me laisser 10 jours de repos. Alors que si j'aurais fait pectoraux, triceps et épaules à part avec un mouvement de coude dans les trois, mes coudes auraient travaillé non-stop et ce n'est plus bon pour moi, je dois vraiment les économiser. Donc voilà, je vous donne un autre angle. Je vous encourage vraiment à essayer cet exercice, il est top. Mais il faut vraiment se concentrer, se focaliser sur l'avant des épaules et dans ce cas-ci, comme on a fait les pectoraux, vraiment contracter les pectoraux avec. On va vraiment sentir un travail pectoraux, avant d'épaule, assez fort. Moi j'adore, on le voit d'ailleurs. Bon, je rougis fort, c'est l'afflux sanguin, mais je ne vais pas vous raconter de conneries, j'ai quand même un petit coup de soleil aussi. Mais malgré tout, j'ai un afflux sanguin assez important au niveau des pectoraux, des épaules. Donc si je contracte, ça c'est même devenir mauve. Mais ok, il y a le coup de soleil, je ne vais pas non plus exagérer. Donc voilà, là, on voit que je ne me ménage pas non plus, je cherche vraiment la brûlure. On le voit sur la poulie, il n'y a rien du tout là. La poulie fait déjà suffisamment son poids, la barre pèse rien non plus. Donc c'est pas le but. On va vraiment faire un bon mouvement, on va se concentrer sur l'avant des épaules et on va contracter aussi les pectoraux. Je crois que des fois je fais le mouvement un peu plus lentement pour un peu me compliquer la tâche. Je l'ai peut-être déjà fait. Donc voilà. Je vois pas ce mouvement très souvent sur Internet ou même dans les magazines. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. Bon là, je vous fais un petit posing. Alors bon, évidemment, je suis à 105 kg pour l'instant, donc c'est sûrement pas mon meilleur poids pour rendre bien à l'image. Je vous mettrai une photo d'ailleurs dans les 95 kg. Dans les 95 kg à l'image, c'est sûr, enfin à l'écran, je veux dire, c'est sûr que ça rend bien mieux. Mais bon, ok, voilà. Pour l'instant, en plus avec cette histoire de confinement, j'ai vraiment pas le courage de faire des régimes, je mange à ma faim et voilà. Et bon, ouais, c'est sûr que pour avoir un muscle plus défini et être un peu plus esthétique, il faudrait que je perde 10 kilos. 10 kilos, ce serait bien. Ça m'amène à 95 kilos pour 1m85, ça reste très, très respectable. On passe au triceps, donc avec des extensions. Là, je vais pareil, je vais pas compter les reps, je vais en faire sûrement 20-25. Le coude et le triceps, il est déjà mort. Avec tout ce qu'on a fait, franchement, il faut pas plus. Donc là, on va juste amener du sang. Il faut vraiment pas, il faut pas plus. Je sais pas le dire mieux. Voilà, extension triceps. Puis, on va faire du kickback. Voilà, l'instant, je le donne pas trop mal. Et on va vraiment contracter le triceps. Pareil, il faut pas mettre de poids à ça. Si vous mettez du poids à ça, vous allez le louper. Faut pas mettre de poids à ça. Il faut contracter votre triceps très fort. Il faut vraiment vouloir le contracter, mettre un poids correct, minimum. Et vous allez vraiment avoir l'impression que votre triceps, donc que votre fer à cheval se contracte à la crampe. Donc moi j'adore ce mouvement. Enfin j'adore ce mouvement d'un point de vue triceps. J'ai horreur de ce mouvement d'un point de vue position. C'est hyper inconfortable. Mais depuis que je l'ai découvert, je le trouve excellent. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. La séance tout doucement va se terminer. On va faire une dernière petite série. Voilà. Bien le contracter, on voit que même si l'éclairage est bien merdique, de toute façon, bon, je suis pas très sec, donc la définition ne ressort pas des masses, mais on voit quand même que le fer à cheval se contracte bien,
Et c'est vraiment l'objectif, hein. Le triceps est mort, hein, donc il faut vraiment maintenant le tuer une bonne fois pour toutes. Alors ça, c'est un exercice que je vous propose. Je ne l'ai pas fait sérieusement, hein. D'ailleurs, je me suis déjà rhabillé parce que j'attrapais froid. Mais pour les gens qui ont la PowerTech, si j'aurais pas fait le kickback, j'aurais fait celui-là. Mais je trouve que si j'aurais fait 4 séries, par exemple, à ce mouvement-là, ça devenait vraiment trop. D'ailleurs, je commençais à être crevé. Mais je voulais vraiment vous le montrer sur la vidéo parce que je le trouve génial. Donc vous mettez les bras de la machine tout en haut. On voit pas très bien. On a l'impression que, ouais, on a l'impression que mon épaule travaille et que mes pectoraux travaillent aussi. Donc, on a le sentiment que mon coude part sur le côté, mais c'est pas vrai. Je reste assez bien dans le prolongement. On a l'impression de faire un peu un bar au front, mais c'est beaucoup plus confortable. Il n'y a pas de tension dans la phase, on va dire, de retour. Donc, essayez, c'est vraiment, vraiment super. Et voilà. Ben voilà, c'était mon entraînement pectoraux triceps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait aussi plaisir que vous commentiez ma séance, voir un petit peu quelles sont vos impressions par rapport à ça. Dites-moi aussi si le format de vidéo vous plaît. Et aussi des critiques même, hein, sur la manière dont je fais mes vidéos, etc. C'est important. Moi, je débute, hein, donc dans tout ça. Donc, si vous avez des remarques, me dire tiens, Gérard, tu devrais plutôt faire ça comme ça ou ça comme ça. Mais c'est avec plaisir. Toute remarque est constructive. J'essaie un petit peu de trouver ma recette. Et donc voilà. En tout cas, un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis impatient d'avoir vos retours. Et si ça a plu, je pourrais éventuellement faire le dos après-demain. Allez, ciao!